Namasté, yogini et yogi. On va vous faire une séance que vous avez pratiquée cet automne et puis que vous pourrez pratiquer tranquillement tout seul à la maison tout l'hiver en attendant notre tour. Alors, on suggère un bon 10 minutes de méditation. On allonge bien la colonne. On imagine un fil qui tire notre tête vers le ciel. Et après ces 10 minutes, on commence à réchauffer notre corps. Donc, à l'inspiration, on soulève la tête vers l'arrière. Et à l'expiration, on revient porter le menton à la poitrine. Et on inspire profondément. Et on y va à son rythme pour 4 à 5 allers-retours. On expire. Et puis on revient au neutre. On inspire, on tourne la tête sur la droite. On expire, on revient au milieu. On inspire à gauche. On expire au milieu. Allez-y à votre rythme. Un dernier aller-retour. Et tout doucement, on porte la main droite au sol. Et puis avec la main gauche, on passe par-dessus la tête, on inspire. On y va pour encore une fois 4 à 5 bonnes respirations. Une dernière fois, on inspire, on allonge. On expire, on revient. Même chose de l'autre côté. Une dernière inspiration, on allonge. Et on revient tout doucement à l'expiration. On amène les mains devant. Et puis on fait des rotations. Et la même chose de l'autre côté. Et puis on va aller faire la même chose avec les chevilles. De l'autre côté. Et puis on peut ramener les pieds vers soi pour faire le papillon. On garde le dos bien droit. On respire tout doucement. On bat des genoux, bat des ailes. C'est bon. Et on peut revenir s'asseoir confortablement assis en indien pour notre Kapalbhati, c'est-à-dire qu'on garde les mains sur les genoux dans le Chin Mudra. Voilà. On respire lentement, on garde les yeux fermés. Et on va y aller pour 50. On prend une bonne inspiration. Et on y va pour 50.
On respire doucement, des profondes respirations. Et puis on inspire profondément et on garde notre souffle. Et on expire. On va y aller une deuxième fois pour une série de 50. Donc, on inspire profondément et on y va pour 50. Et on retourne à une respiration normale, lente et profonde. On y va pour une deuxième rétention. On inspire profondément. On retient. Et on expire tout doucement. Et on y va pour une dernière série de Kapalbhati. On prend une bonne inspiration. Et une dernière fois pour 50. Et on prend une bonne inspiration. On retient notre souffle. Et on expire. C'est bon. On va aller dans la position à quatre pattes. Et on y va à son rythme pour 4, 5 ou 6 dos rond, dos creux. Donc, à l'inspiration, on soulève la tête. Et on expire, on arrondit le dos comme un chat. Et on inspire. Allez-y à votre rythme. Toujours en partant dans le bas du dos. Et doucement, on revient au neutre. Et puis, on allonge la jambe droite à l'arrière. À l'expiration, on pose le pied au sol. Du côté gauche du tapis, on regarde notre pied et on respire tout doucement.
Et puis, on inspire, on allonge. On expire, on ramène le genou. On inspire la jambe gauche. On expire, on passe le pied du côté droit du tapis. On regarde le pied, on respire doucement. Puis on inspire, on allonge. On expire, on ramène les genoux de chaque côté du tapis. Et tout doucement, on descend les fesses au talon. On appuie bien nos fesses sur nos talons, puis on allonge les mains très loin devant, le plus loin possible. Et on s'abandonne. Et la prochaine inspiration, on revient dans la position à quatre pattes. On ramène les genoux sous les hanches et tope les orteils. Adho Mukha Svanasana, V renversé. Donc, on pédale doucement pour ce premier V renversé. On prend le temps, on laisse le temps à notre corps de s'adapter à la position inversée. Et doucement, on ramène les pieds à l'avant du tapis. On garde les mains en bas. On abandonne tout. On fait la guenille. On peut mettre les pieds de chaque côté du tapis. Voilà. Et on laisse tout tomber. Et tout doucement, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Pour terminer par la tête. Et on va dans le Tadasana, la posture de la montagne. Les pieds sous les épaules. À la largeur des épaules. On rentre le ventre, on rentre les fesses. On garde les épaules basses. On imagine de longues racines qui sortent de nos pieds, qui vont s'ancrer loin dans la terre. Et un fil qui tire notre tête vers le ciel. On est dans le moment présent, ici, maintenant. On apprécie l'exercice qu'on fait faire à notre corps et à notre esprit. On respire calmement. Et tout doucement, on amène les mains en prière à la poitrine. À l'inspiration, on allonge. Et à l'expiration, on descend en gardant le dos droit. On abandonne tout, on laisse tout tomber. On inspire, on se relève à moitié. On expire, les mains au sol, le pied droit à l'arrière. Le genou au sol, on inspire, on se relève. Et on expire dans le V renversé. On inspire la planche. On expire, genou au sol, fesses au talon. Et à l'inspiration, on glisse doucement en gardant le nez sur notre tapis pour aller dans le petit cobra. Et à l'expiration, top les orteils, V renversé. On inspire, on ramène le pied droit entre les deux mains. On soulève la tête. On expire, on ramène le pied gauche. On laisse tout tomber, on abandonne tout. Et doucement, on pousse dans le sol avec les pieds. On s'allonge et on revient les mains en prière à la poitrine.
On va le faire une autre fois du côté gauche. Pour la salutation au soleil, on inspire, on allonge. On expire, on descend doucement, complètement. On abandonne tout. On inspire, on se relève à moitié. On expire, les mains au sol, le pied gauche à l'arrière. On inspire, on relève la tête. Et on expire dans le vire inversé. On inspire dans la planche. On expire, genou au sol, fesses au talon. Et tout doucement, on glisse pour le petit cobra. Et on garde le petit cobra. On soulève les mains sous les épaules. Et voilà. On respire tout doucement. Puis on redépose les mains sous les épaules. On pousse dans nos mains pour aller dans le vire inversé. Top les orteils, vire inversé. On inspire, on ramène le pied gauche entre les deux mains. On inspire, on regarde en haut. On expire, on ramène le pied droit entre les deux mains. On laisse tout tomber. Et doucement, on pousse avec nos deux pieds dans le sol. On se relève. Et doucement, on ramène les mains en prière à la poitrine. On peut retourner dans le Tadasana, la posture de la montagne, les mains de chaque côté. On apprécie cet exercice à notre corps et à notre esprit. On est dans le moment présent. Donc, on prend le temps de bien s'ancrer. Et tout doucement, on passe tout notre poids sur notre pied gauche. Et quand on est prêt pour notre équilibre, on soulève notre pied droit, soit sur la cheville, soit sur le mollet ou sur la cuisse, jamais sur le genou. Et quand on a notre équilibre, on amène nos mains en prière à la poitrine. Quand on est prêt, on amène les mains en haut. On inspire. On fixe un point par terre devant nous. Puis on inspire, on allonge. On allonge nos mains en haut. Et on sort doucement de la posture. On ramène le genou devant, on pose le pied, on ramène les mains en prière à la poitrine. Et doucement, quand on est prêt, on y va pour l'autre côté. On envoie tout notre poids dans notre jambe gauche. On soulève le pied droit. Et on amène nos mains par-dessus la tête. Et à la prochaine inspiration, on allonge les mains. Et on sort tout doucement de la posture. On redescend les mains, on ramène le pied par terre. Et on s'installe à l'avant de notre tapis. On amène doucement le pied droit à l'arrière pour aller faire le triangle, donc le Utthita Trikonasana. On amène les mains parallèles au sol. On garde les deux jambes bien droites, on ne plie pas les genoux. Et tout doucement, on tire la main gauche à l'avant, on bascule les hanches vers l'arrière. Quand on est au maximum, on amène la main droite en haut et idéalement, on regarde la main droite. On respire tout doucement. Puis on inspire, on pousse les pieds
pied dans le sol, on se relève, on plie le genou gauche, on ramène la jambe droite un peu plus loin derrière, on s'installe confortablement pour notre guerrier, on fixe loin devant vers la main gauche, on respire doucement. Prochaine inspiration, on tire un peu plus loin vers l'avant, on plie notre genou, on plie le coude gauche qu'on installe sur notre genou et on passe la main droite par-dessus la tête. On peut coller notre bras droit sur l'oreille et on respire doucement. Prochaine inspiration. On descend tout doucement, la main droite au sol. Et la main gauche de l'autre côté du pied. On descend notre genou au sol. Et on passe doucement le pied gauche du côté droit du tapis pour aller tranquillement dans notre pigeon. Et voilà. Et tout doucement, on descend jusqu'à là où c'est possible pour nous. Donc, on peut rester droite, on peut descendre comme ça et poser nos mains sous notre front ou aller directement le front au sol, les mains au sol, on s'allonge, on respire. Prochaine inspiration, je ramène doucement les mains sous les épaules. Et puis, je me roule dans la posture du fœtus. Voilà. Et tout doucement, je replace ma main droite au sol. Je pose dans le sol pour revenir dans la position à quatre pattes. Et top les orteils, V renversé. Et je prends le temps de bien faire mon V renversé. Je pousse sur mes mains. Si mes talons ne touchent pas par terre, il n'y a pas de problème. Mais tout doucement, avec le temps, on essaie de pousser nos talons vers le sol. Donc, on peut plier les genoux, on peut pédaler. On prend le temps de maîtriser notre V renversé. Et puis, à la prochaine inspiration, je regarde entre mes deux mains et je ramène le pied droit. Je pousse bien avec mes deux pieds pour me relever, les mains de chaque côté, pour aller faire mon Utthita Trikonasana, le triangle. Donc, je garde mes deux jambes bien allongées, je m'étire doucement vers l'avant et quand on est au maximum, je pose la main droite sur ma jambe droite, je soulève la main gauche, je regarde la main gauche.
doucement, je pousse dans mes pieds pour me relever. Et on plie le genou droit. On peut ajuster notre pied gauche un peu plus vers l'arrière. Notre main est à la hauteur des épaules. On fixe loin devant notre main droite, dans le guerrier. Pour la confiance. Une dernière fois, on inspire, on allonge vers la main droite et on pose le coude sur le genou droit. On ramène la main gauche. Et prochaine inspiration, je ramène la main gauche à côté du pied. Et la main droite, on descend le genou et doucement, on va aller dans le pigeon. Voilà, on descend. Si c'est possible d'aller jusqu'au sol, on reste bien droite. Et on descend. On respire bien. Et tout doucement, je vais me rouler dans la posture du fœtus. Et tout doucement, on va aller s'allonger sur le dos. On met les mains de chaque côté de notre corps, la paume tournée vers le sol. Et on ramène les deux genoux, les pieds derrière les fesses, par terre. Ah, ok. Garde-les comme ça, Zoé. Ramène-les. On va aller se faire un automassage du dos. Donc, on peut tourner de gauche à droite. On maintient nos genoux. Et puis, on peut aussi faire des cercles pour aller masser ailleurs notre dos. Et de l'autre côté. Voilà. On pose tout doucement les pieds derrière nos fesses. Les paumes des mains tournées vers le sol. Et on va se préparer pour le demi-pont. Donc, on respire doucement. Et quand on est prêt à l'inspiration, on soulève le bassin vers le ciel. Et on le garde pour une dizaine de respirations. Si on veut ouvrir un peu plus les épaules, on croise les mains sous les fesses.
Et la prochaine inspiration, on soulève un peu plus le bassin. On défait les mains qui sont croisées derrière les fesses. On les pose par terre et à l'expiration, on descend tout doucement. La prochaine posture proposée, prochaine asana, c'est la chandelle. Alors, c'est comme d'habitude. Si vous êtes menstrué, vous évitez. Problème de pression, on évite. Si ça ne vous tente pas, vous passez. Et si ça vous dit de le faire, à la prochaine inspiration, on soulève le bassin, comme dans le demi-pont. On place les mains derrière les fesses. Et quand vous êtes prête, vous soulevez les jambes pour aller dans la chandelle. On ne tourne pas la tête. Et tout doucement, on redescend. On peut allonger les jambes. Évidemment qu'à cette session, on peut rajouter quelques asanas de son choix. Mais pour la base, on y va comme ça. Donc, dernière posture, le Shavasana. On garde les mains éloignées l'une de l'autre et les pieds, les orteils tournés vers l'extérieur. Voilà. Et on vous laisse là-dessus. Namasté.